Et on commence avec l'intelligence d'Abidjan qui publie un communiqué du procureur de la République qui nous dit que depuis déjà plusieurs semaines, le pays connaît des mouvements d'humeur des forces armées de Côte d'Ivoire et il nous dit avoir constaté que certains organes de presse divulguent de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Ces agissements tombent sous le coup d'articles du Code pénal qui répriment la diffusion de fausses nouvelles, les incitations des militaires à l'insoumission et à la rébellion. Par conséquent, les auditions se poursuivent afin de situer leurs responsabilités. Cette fois-ci, la parole est donnée à la défense. Dans notre voix, le journaliste Augustin Couillot déplore l'arrestation de nos confrères et interpelle le procureur de la République. Quelle gloire y a-t-il à tirer de l'arrestation de journalistes inoffensifs qui n'ont pour arme que leurs plumes? Oui, quel journaliste a incité les soldats à l'insoumission ou à la révolte? Et quelles fausses nouvelles divulguées dans les journaux ont poussé les soldats de Bouaké dans les rues début janvier et de poursuivre ainsi? Les journalistes n'ont rien revendiqué si ce n'est d'exercer leur métier en toute tranquillité. On change totalement de sujet avec Fraternité Matin qui vous propose une enquête sur la vente d'eau en sachet et nous dit que c'est affreux, désolant, voire dégoûtant. Le spectacle offre le caniveau qui longe la voie Yopougon-Siporex, des canaux initialement prévus pour le drainage qui se sont transformés en de véritables dépotoirs par la faute des consommateurs, bien sûr un peu soucieux de l'environnement, mais surtout à cause des vendeurs d'eau en sachet qui sont nombreux malgré l'interdiction. On va passer à la page internationale avec Jeune Afrique qui nous apprend qu'un soldat et ancien membre de la garde rapproché de l'ex-président Yahya Jammeh a été trouvé en possession d'une arme à feu dans une mosquée de Banjul, un lieu de prière où se trouvait le nouveau chef de l'État Adama Barrow. Selon les comiques, l'individu interpellé déclare être un militaire des forces armées gambiennes, anciennement détaché à la garde rapprochée de l'ex-président. Et on va finir avec l'insolite et on va parler de la Saint-Valentin. Ça se passe au Bénin. Alors la fête de la Saint-Valentin semble devenir de plus en plus une occasion pour les élèves et étudiants de s'adonner aux pratiques sexuelles. Alors en effet, plusieurs adolescentes pensent qu'il faut s'offrir à son petit ami le jour de la Saint-Valentin. C'est pour faire donc tomber ce mythe que l'association La Vie est Belle a initié depuis 2013 des causeries sur les dégâts de la Saint-Valentin en milieu scolaire. Et moi, je tiens à leur apporter mon soutien personnellement, donc c'est pour ça que je vous propose cette caricature qui va apparaître à l'écran, qui, j'espère, coupera l'envie à nos jeunes étudiantes et lycéennes de succomber à la tentation. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain et bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci beaucoup, Fatim.